c'est pas certain que le gagnant de l'Alfred sera invité à commenter sa nomination ici. Hein? Si oui, probablement. Est-ce qu'on a prévu des bips sonores? On a prévu ça ici, hein? C'est ça. Parce que si cette personne-là ne va plus à l'église, ben, elle en connaît tous les ustensiles et tout le vaisselier aussi. Et oui, il la grosse. Non, pas ça. Non plus. Il la grosse, c'est la tête. Et il n'y a pas de retenue au Gala des Alfred, on l'a vu depuis le début de la soirée. Pas de gêne donc non plus pour la présentation de l'Alfred Tête enflée. Alors, les deux étudiants qui nous présenteront ces Alfred terminent leur 3e année en radio et sont tous les deux membres de la célèbre équipe de hockey, les Éponges d'ATM. Le premier vient d'Omerville, mais il dit toujours qu'il vient de Magog, hein? Alors, il va faire... Magog? Ah, c'est ça, le lac. Alors, il va faire son stage à CHLT Radio à Sherbrooke. Son inséparable compagnon, lui, va quitter Saint-Augustin, le fameux village de la cabane à sucre de Tiggy-la-Fleur, pour un stage de 5 semaines en France. Alors, on frappe dans les mains et on accueille Martin Dussault et Frédéric Bureau. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Enchanté. Frédéric, eh bien, si on demandait aux gens ici présents ce soir dans la salle qui a remporté le plus souvent au cours des 10 dernières années le trophée du meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey. Non, c'est pas Steve. Probablement que les sportifs diraient Guy Lafleur, plutôt Wayne Gretzky. Mais maintenant, si on leur demandait quel est le nom de ce trophée, je suis pas sûr que les gens seraient en mesure de le dire, à part peut-être Stéphane Leroux, là. C'est bien sûr le trophée Hart. Au Gala des Alfred, il se crée souvent des traditions, comme dans le cas présent, où le récipiendaire du trophée est plus connu que le trophée lui-même. À l'origine, le prix que nous vous présentons ce soir portait le nom d'un syndicaliste renommé pour ses écarts de langage, Michel Chartrand. Cependant, M. Chartrand a été supplanté par un étudiant qui empruntait certains mots de la Bible, Steve Corriveau. Les gens mis en nomination ce soir, tout comme Steve, ont complètement changé une règle fondamentale de la grammaire française. Wow. Les gars, hein? Cette règle-là est la suivante. Chaque phrase doit regrouper un sujet, un verbe, un complément. Cette règle est devenue la suivante. Sacre, sujet, sacre, verbe, sacre, complément, sacre. Ça va être beau. Voici donc un exemple. Jean mange une pomme. L'hostie de Jean, le calvaire, il mange une crise de grosses pommes, ciboire. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Il y a une règle dans les médias qui demande d'éviter toute répétition. Comme l'a si bien dit le juge Dionne, une règle est faite pour être violée. C'est ce que nos sacreurs en herbe font régulièrement. Par exemple, il n'est pas rare d'entendre une expression remplie de créativité comme « tabarnak de tabarnak ». Original. Nous sommes portés à croire que l'humeur de nos maîtres sacreurs influence leur langage. Mais détrompez-vous, qu'ils soient en colère ou de bonne humeur, il ou elle invoquera à maintes reprises les mots sacrés de l'Église. Exemple 1. Asti, il pleut encore aujourd'hui. Exemple 2. Qui risque qu'il fait beau. Plutôt que de choisir la radio, notre ami et fidèle compagnon Steve Corriveau a choisi l'option presse écrite. Sans doute parce que son langage parlé aurait offusqué les instances religieuses. Sans doute, oui. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, Steve a complété son deck en 4 ans.
Et récemment, je m'entretenais justement avec Michel Laprise et Aurélien Leclerc, les profs de presse écrite. Eux qui me confiaient que ça a pris 1 an de plus à faire comprendre à Steve qu'on ne pouvait pas écrire comme on parlait. Imaginez-vous la une de la pige à cette époque-là. Une crise de dégelé pour les Saguenayens. Conseil de ville, Marceau en beau calvaire. Et finalement, l'Alcan veut déménager à La Terrière au plus Chris. Maintenant que nous avons dépassé la norme de sacre prescrite par ce gala, il est temps de vous présenter 3 personnes qui récitent, sans trop de difficulté bien sûr, une messe quotidiennement. Donc, en nomination pour l'Alfred Steve Corriveau, Caroline Charette. Anne-Sophie Leduc, Janice Littlejohn. et justement pour remettre ce trophée qu'on peut dire maintenant mémorable, Pour décacheter l'enveloppe également, nul autre que l'instigateur du nom du trophée de ce soir, notre bon Steve ami Corriveau. Allez, Steve Power. Oh mon Dieu. Merci, merci, merci. Oh, merci, merci, merci. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez bien du fun. Je me rends compte que je viens de dire une phrase sans sacré. Félicitez-moi. Alors, comme à peu près tout le monde, j'ai ici devant moi un discours, mais ça sera pas trop long. Plutôt, j'ai un exercice pour vous. Alors, j'espère que vous allez certainement participer avec moi. Tabarnak! C'est de même ça s'écrit. Je le sais. Hein? Bon. Passons maintenant. Passons maintenant aux choses sérieuses. Si on m'avait dit un jour que je serais applaudi, voire même vénéré, en raison de mes 18 échecs au cégep, en 3 ans, de mes 4 années passées ici, et aussi de mes 3 trophées Alfred, semblables à celui-ci, et tous gagnés dans la même catégorie, eh bien, je ne l'aurais jamais cru. Comme Martin et Frédéric viennent de vous le mentionner, le présent honneur a déjà porté le nom de Michel Chartrand, le fameux syndicaliste. Mais il aurait tout aussi bien pu s'appeler, de par sa mauvaise humeur et son hypocrisie, l'Alfred Schtroumpf-Grognon. Un exemple. Ou bien l'Alfred Fred Caillou, évidemment, qui n'écoute pas les pierres à feu encore à midi à 4 saisons. D'ailleurs, en passant, c'est dommage que des journalistes n'aient pas fait la grève à 4 saisons. On aurait pu avoir Scooby-Doo à 12h30. Et également un autre nom qu'il aurait pu porter. Il s'agit bien sûr, que vous l'aurez tous reconnu, d'un illustre personnage de radio 3e année. Une certaine Chantal... je m'en souviens plus finalement. Quoi qu'il en soit, voici le ou la récipiendaire de mon trophée. Pour l'année 1989-90, je vais regarder sur le trophée, ça va être beaucoup plus simple. Ben oui, il n'y a pas de nom, c'est oui. Est-ce sacrément que c'est ça? Hey, c'est pas un nom, c'est une maladie, ça. Alors, la gagnante de mon trophée, Janice Littlejohn. Prends-en soin, c'est très important.
Non, ben je m'attendais vraiment pas à le gagner, lui, hein? Puis je vous ferai pas plaisir à soir, je sacrerai pas. Je vais m'abstenir. Puis j'avais vraiment hâte de te rencontrer. Ça fait à peu près 1 an que tu hantes ma vie. Ouais, ça va. Mon Dieu. Merci. C'est pas vrai. OK, c'est bon. C'est beau bonhomme. Ouais, ben, c'est vraiment plaisant de voir ça ici. Tout le monde qui est venu nous voir ce soir, hein. Imagine-toi, attendre tout le long du spectacle comme ça, regarder d'autres bouffons, juste pour nous autres. Y en avait-tu qui étaient plates, rien qu'un peu? Y en avait-tu qui étaient assez kitten? En passant, chère dame, on est disponible après le gala pour signer des autographes. Puis les dames qui voudront danser avec nous, vous allez devoir prendre un numéro parce que Dieu sait qu'il va y en avoir. Hey, beau bonhomme comme moi ce soir, je me demande quelle niaiseuse oserait me résister. Hey, as-tu vu mon veston? 375 $. Bien sûr, à ce prix-là, il est en spécial, là, quand même, mais... Puis le mien, bof. 325 $, c'est sûr que c'est pas beaucoup, mais il était quand même à moitié prix. T'as rien vu, hein? Que dire de mes souliers en cuir de vache? Cossé, t'as-tu tué ta belle-mère? T'es fou. Puis moi, mes souliers, Eh, monsieur. des Converse. Martin, je vais t'interrompre pour un moment. Martin Dussault, ici présent, est un joueur fidèle des éponges d'art et technologie des médias. Martin prend soin de son équipement de hockey comme il prend soin de son veston et de ses pantalons et de ses souliers. Et le rêve ultime que caressait ici présent Martin Dussault était d'avoir un support athlétique, un slip coquille ou un jackstrap en cuir. En cuir brun. Madame l'hôtesse, s'il vous plaît. Ce slip coquille a été confisqué dans la poche de hockey. Martin, poche de hockey bien sûr, de Martin Dussault, et j'aimerais lui remettre ce super jackstrap en cuir. Et lors de la prochaine partie des éponges, qui aura lieu mardi prochain à 22h30, Martin Dussault se fera un devoir de parader devant l'assistance en jackstrap. On n'a pas un travail de son à faire ce soir-là, nous autres? Non. Pour poursuivre, non, mais sérieux, il y en a des pires que nous autres, hein, dans le département. Il y en a qui s'en font à croire. L'autre jour, il y a un gars qui, j'entendais, il disait à son chum, il dit c'est fixe, mais on va faire un emploi. Tu sais, même pas Choc FM aurait retenu ses services. Pire que ça, il y en a un qui disait qu'il avait entendu de sources sûres que Michel Vastel allait être congédié du devoir. Puis il songeait sérieusement à envoyer son curriculum vitae. Bon, faut dire qu'il y avait de l'expérience, il avait travaillé à 2 reprises, il avait écrit des potins dans l'Axiome, le journal de l'école. Wow. Mais quand même, faut pas exagérer. Tu sais, ça, c'est le genre de personne qui se dit plus catholique que le pape. Plus intelligente qu'Albert Einstein. Mieux fait que Kim Basinger. Ou Arnold Schwarzenegger. Et plus séduisant que moi. À force de se prendre pour des Martin Dussault ou des Frédéric Bureau, il y a 3 personnes qui se retrouvent en nomination pour l'Alfred Tête Enflée. Donc, en nomination pour l'Alfred Tête Enflée. Pascal Auger. Simon Delage. Et Yves Lefebvre. On baisse s'entendre avec. Et le gagnant est... Yves Lefebvre.
Merci beaucoup. Ça me fait un immense plaisir de recevoir ce beau trophée qui vaut vraiment à mon image, malgré que je le dédie aussi à mes nombreux copains, Pascal et Simon. Je le partage avec vous autres. Merci beaucoup. Alors, Janice, je pense que Mme Payette serait fière de toi ce soir. C'est ça. Puis celui qui a gagné le prix, là, qui vient de gagner le prix, là, têteux, puis tête enflée en plus. Critère parfait pour trouver un emploi. Chambre 402. Non. Alors, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir écrire les paroles et la musique de leurs chansons, et c'est pourtant le cas d'un étudiant. Oh oui, un étudiant de première année, ça se peut. Alors, Danny Charbonneau, qui nous propose donc ce soir sa composition personnelle, Perdre la face. Danny Charbonneau. Bonsoir. Je penserais pas de vous faire rire avec ma chanson, mais j'espère de pas vous faire broyer, par exemple.
m'attend à tout instant. De rire de moi, voler mon temps. À l'avenir, tout sera changé. Car j'ai repris ma dignité. Que je perde la face, je tombe en pleine face avant de prendre ma place dans ce monde. Faut-tu que je casse la glace avec un pic, avec une masse, pour que je crie qui je suis à ce monde. Aujourd'hui, tout a changé. Je prends le coin d'air qui m'est donné. Faut dire l'amour que j'ai dans le cœur. Chanter ma vie et mon bonheur. S'il y en a un qui a écouté le refrain que je viens de chanter, c'est pour toi que je donne ma voix et je crie mon nom avec toi. J'ai perdu la face, je suis tombé en pleine face et j'ai cassé la glace de ce monde. J'étais dominé, incapable de m'affirmer, dire mes choix, mes idées à ce monde. J'ai pris le temps de m'arrêter, d'écrire ce que j'ai le goût de chanter à mes enfants quand ils seront nés, pour qu'ils vivent de liberté. Jeunes, ils apprendront à crier leur nom, leur droit, leur dignité. À leur manière, mettre aux enfers cette couche de lace sur l'univers. Cette couche de lace sur l'univers. Cette couche de lace sur l'univers. Ça va. Alors, pour son dévouement pour les étudiants, sa pédagogie et sa compréhension remarquable, on lui dédie l'Alfred prof de l'année. Il a été choisi par les professeurs de première année selon le rendement académique. Celui-là, il se mérite ou elle se mérite l'Alfred recrue de l'année. Son travail de communicateur a été remarqué par les étudiants du département tout au long de la dernière année scolaire. C'est pourquoi, à lui, nous remettons l'Alfred personnalité des médias. Elles ne tiennent pas en place une seule minute. Ce sont deux filles très dynamiques avec une belle personnalité. Souvenez-vous, personnalité. Elles sont finissantes en presse écrite. Grande option. La grande vient de Saint-Alphonse de Granby.
Et si vous lui demandez ce qu'est un problème, elle vous répondra invariablement, il y a toujours moyen de régler ça, un problème. Elle est ni plus ni moins la mère du monde, un genre de mère Teresa. Deviendra-t-elle la seconde Danielle Rainville du Québec ou encore mieux, la Playmate de Sport Illustrated? La moyenne de taille, évidemment, est une jonquiéroise. Une vraie à part ça, semble-t-il. Elle nous revient tout juste d'une petite vacance de 2 semaines dans le sud. Après les Bahamas, il y en a une autre, semble-t-il. C'est ça, ben oui, ça voyage. Hein? On n'avait pas d'argent pour ça, nous autres, dans notre temps. Et en plus de faire la folle, elle aime bien faire son petit bébé, vous dire à l'occasion, ça va pas, es-tu malade? Alors, voici donc la belle avec son beau teint bronzé. La belle, donc, la moyenne en taille, Marie-Christine Roberge, la belle et la bête, Marcel Rousseau, la grande. C'est encore dommage que l'Alfred UVA soit pas là cette année, hein? Hein, Roberge? Pas vrai. Comme vous voyez, on a essayé de s'habiller en conséquence, hein? Moi en noir, puis mademoiselle en blanc, pour que ça ressorte mieux, voilà. Mais, vous voyez le résultat, là? Prenez des notes, hein? Marcel Rousseau, habillé ici, très chic. Enfin, là, on a fini de rire, là, c'est fini. On parle plus de bronzage, là. On en vient au fait. Bon. On est rendu à une partie qui est assez sérieuse, soit les Alfred profs de l'année. L'Alfred recrue de l'année. Et l'Alfred personnalité des médias. Essayez donc d'être drôle avec ça, vous autres. Fait que là, riez, OK? Riez. Bon. Sais-tu, Marie, moi, être professeur en ATM ici au pavillon, puis gagner l'Alfred recrue, l'Alfred professeur de l'année, j'aurais peur pour ma job, moi. Prends François Lafortune, qui était un nouveau professeur l'année passée. Salut, bonhomme, hein? On l'a pas revu? Bye-bye. C'est donné pour ses étudiants quand même, on l'a pas revu. En tout cas, Mme Michel Gagnon, qui est un nouveau professeur en service de nouvelles cette année, si jamais vous gagnez l'Alfred puis que vous partez, ça va nous avoir fait plaisir de vous avoir connu. C'est ça. Bon, ben Marcel, on va tout de suite passer aux nominés. Donc, les nominations pour l'Alfred prof de l'année. André Aubin. Ah oui, mais Pierre Pignac. Et Henri Vieux. Le gagnant est Henri Vieux. Wouh! Si vous pensez qu'on est dans l'enseignement pour le salaire, vous me changer d'idée là-dessus. Là.
Je voudrais remercier d'abord le fan club qui a bien travaillé cette année-ci. Et si vous voulez également, j'aimerais partager ce prix avec les professeurs qui enseignent l'actualité avec moi. D'abord, évidemment, Katia Riverain, qui partage avec moi son bureau et mon petit déjeuner. Et puis également Denis Simard, qui a été un des premiers professeurs attachés au département. Il est au département depuis 1970 et qui a fait un très bon travail avec nous. Et je voudrais vous dire également, je suis très ému. Merci. Marcel et moi... Hein? Q? C'est moi. Marcel et moi voudrions faire une mise au point au sujet du nom de l'Alfred recrue de l'année. Vous savez, comme nous autres, que recrue de l'année, c'est juste un nom pour avoir l'air poli, pour une belle parure, en fin de compte. Ça paraît très bien pour le pavillon. Tout le monde sait que l'Alfred recrue de l'année, c'est celui ou celle, c'est le plus frappé qui s'est fait remarquer dans le département. Ou encore, c'est la première année ou le première année qui a sorti avec le plus de personnes, principalement en troisième année. Hein? En tout cas, c'est ça qu'on va voir tout de suite. Les nominations pour l'Alfred recrue de l'année sont... Patrice Bergeron. Chantal Lapointe. Marco Montmini. Et le gagnant ou la gagnante est Patrice Bergeron. Pour commencer, je voudrais remercier tous mes profs pour leur appui, peut-être. Ensuite, je voudrais peut-être ajouter un commentaire pour ceux qui croient que, les plus frappés, justement, ou ce sont des nerds, ben, quelque chose de ce genre-là, là. Sachez qu'ils pensent que j'ai les yeux pochés parce que j'ai beaucoup étudié, ou quelque chose de ce genre-là. C'est parce que j'ai pris peut-être un peu d'avance sur les autres, et, en deuxième année, à place de lire des Gaston Lagaffe, des Oui-Oui, des Astérix, je sortais des livres sur la Révolution russe, admettons. Le bibliothécaire me demandait t'es sûr tu vas comprendre? Puis, ouais, c'est ça. J'aimerais remercier tout le monde. Puis, pour ceux qui me connaissent, ben, je pourrais peut-être dire Balshoye spasiba ou Dankeschön. J'en dis pas plus. Nichevo. Dis-moi, Marie, c'est qui reste assez fixe qui n'a pas encore gagné l'Alfred de personnalité des médias? N'a pas. Parce qu'on sait que les 2 dernières années, c'est 2 personnes de C-Fix, 2 garçons qui ont gagné l'Alfred de personnalité des médias. Même qu'on a pensé changer le nom d'Alfred, on aurait pu l'appeler un C-Fix. Un C-Fix de médias, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Les nominations pour l'Alfred personnalité des médias. Phil Desgagnés. Jeff Fillion. Michel Tifo. Sur un pied d'égalité, Michel Tifo et Phil Desgagnés. Oui!
Phil, on va commencer à travailler ensemble. Tu te rappelles du bon temps? Dame Rumeur va recommencer. Je veux te féliciter. Il a fallu être 2 pour battre ses fixes. Presque. Mais il y a une chose qu'on a réussi, moi et Michel. Au AM, Michel, quand on a fait les amateurs de sport, on battait le C-Fix à ce moment-là. Non, je suis très heureux d'être ici ce soir parce que j'ai pas eu l'occasion. J'ai commencé dans les médias à 38 ans. Donc pour moi, c'était quand même toute une aventure. J'ai retenu 2 choses depuis que je travaille dans les médias. Ce que ça a pris, c'est 14 et 15 heures par jour et beaucoup d'enthousiasme pour réussir dans ce milieu-là. Phil, on a gagné beaucoup de méritas avec les sports. Phil, tu as été un bon joueur de hockey, un bon joueur de baseball. Moi, je pense que c'est le plus beau méritas que j'ai gagné dans ma vie parce que ça a été choisi par des gens qui vont pratiquer notre métier tantôt. Alors, je peux vous dire que c'est très flatteur. Je voudrais vous en remercier. Pour une fois qu'on se bat pas pour des BBM, je pense que c'est vraiment intéressant et c'est vraiment très apprécié. Vous allez peut-être avoir de la difficulté à nous arrêter de parler parce que ça fait 3 ans qu'on n'a pas travaillé ensemble. J'ai aimé ça, travailler avec Phil. Phil, si tu me permets, j'aimerais raconter une anecdote. Tu sais qu'il m'est arrivé, et je parlais avec François Lafortune tantôt, il m'est arrivé 53 000 gaffes dans ce métier-là. Et tantôt, vous allez travailler dans notre milieu. Un milieu qui est extraordinaire, Phil, tu le sais, on en a parlé souvent. Et cette semaine, il m'est arrivé la gaffe de ma carrière. Phil, tu la connais pas celle-là. Alors, si vous me permettez, 2 minutes. J'ai pas l'occasion de t'écouter, Michel. Non, mais... Mais lors de ce record Guinness, j'ai repris du temps, Michel. Ah ouais? Bravo. Alors, ça se passe au club de curling d'Arvida cette semaine. Je suis en reportage. Et vous savez, lorsqu'on passe à la télévision, Phil, tu as du temps à t'en apercevoir. On est reconnu dans la rue un peu partout. Je sais pas, chez nous, la télévision, chez nous, à CJPM, les couleurs sont très mauvaises. Alors, on a souvent l'occasion de serrer des poignées de main à des gens qu'on connaît plus ou moins. Alors, je suis au club de curling cette semaine, et il m'arrive, comme il arrive à tout le monde, d'éternuer. Alors, et il en reste dans les mains. C'est pas tout, là. J'ai pas de Kleenex dans mes poches. D'ailleurs, j'ai pas pris de chance ce soir, hein, au cas où ça m'arrive. Ou au cas où tu pleurais. Alors, j'ai pas de Kleenex dans mes poches, j'ai la main un peu mouillée. Les toilettes, c'est Phil, au club de curling d'Arvida, sont en bas. Alors, je pars, je me tiens la main. Là, je rencontre un gars dans les toilettes. « Salut, Michel, comment ça va? » Alors, évidemment, moi, j'ai la main comme ça. Pas pour lui donner la main. Alors, il dit « Qu'est-ce que t'as là? » Ben là, j'ai dit... Je pense qu'on est habitué de faire de l'improvisation dans les sports, Phil. Ben, j'ai dit, j'ai mal à la main. Ben oui, mais c'est pas un mal de ordinaire. Mais là, il voulait me donner l'autre main. Mais là, l'autre main était un peu mouillée aussi. Ben, j'ai dit, j'ai mal aux 2 mains. Ça prendra demain. Donc, en passant, je voudrais remercier. C'est la première fois que j'assiste à ce gala et je suis très impressionné par le travail. Je pense que je vais prendre 3 années sabbatiques pour faire un retour à l'ATM. Merci. Merci tout le monde. On aimerait dire félicitations à tous les gagnants et aux organisateurs du gala. Puis aussi, on aimerait souhaiter bonne chance à tous les finissants et finissantes qui s'en vont pour leur stage. Merci beaucoup. La compagnie d'aviation Inter est très heureuse de s'impliquer dans le 15e gala des Alfred. Inter, le transporteur officiel du Saguenay-Lac-Saint-Jean, s'est chargé du transport de nos animateurs Christine Fournier et Alain Gravel. En affaires avec Inter. Petit conseil, Phil, t'inviteras la prochaine fois des étudiants à jouer au golf avec toi. Probablement que tu n'aurais plus de votes l'année prochaine. Un petit truc comme ça. Une chance de gagner, peut-être. OK. La principale qualité d'un journaliste, c'est sa ponctualité. Alors, mais comme l'exception confirme la règle, il y a toujours des gens retardataires et nous avons placé cet Alfred vers la fin du gala pour que les 3 nominés aient le temps d'arriver au gala. Alors, son appartement est rempli de caisses de bière. Il prend le matin des céréales à la bière. Sa table de chevet, c'est 2 belles grosses caisses de 24. Et sa chanson préférée, c'est « On n'est pas ici pour boire de l'eau ». Non, on n'est pas ici pour boire de l'eau.
Tant que ça finisse. Alors, pour présenter l'Alfred retardataire et l'Alfred éponge, nous invitons une fille de 2e année radio d'Asbestos qui prône la liberté et les droits de chacun. Et son acolyte, originaire de Princeville, étudiant en 2e année télévision. Il espère un jour devenir régisseur de plateau. Voici Chantal Côté et Martin Saint-Louis. Des lambineux, il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours. Même dans le domaine des communications où la ponctualité est de mise, il y a certaines personnes qui se permettent d'arriver en retard. Oui, c'est vrai. Puis depuis un bon bout de temps, on s'est mis à les observer. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait 2 catégories de retardataires. Il y avait la catégorie quétaine, là, bien quétaine, là, puis les innovateurs. Les quétaines, c'est ceux qui arrivent toujours avec les mêmes vieilles excuses plates, du style il a manqué d'électricité à matin. Ah, moi, mon char partait pas. Je comprends pas ça. J'ai pesé sur snooze, puis mon réveil a pas ressonné. Oh! Je pensais que c'était matin, moi, la grève. Heureusement, ou peu importe ce qu'on va aller, il va toujours avoir des innovateurs. Dans le domaine des retardataires, c'est ceux qui sortent les excuses les plus recherchées. Non, mais voulez-vous me dire, c'est qui a cédulé les pierres à feu à midi, quand moi, j'ai un cours de méthode de recherche à 12h05? Je m'excuse, si je suis en retard, c'est parce que j'étais en très grande conversation avec Ginny Bouchard. Ah, moi, la messe du matin finit à 8h30, fait que... Ces dernières semaines, on a même eu à quelques reprises la chance d'avoir l'excuse. C'est pas de ma faute. Il y avait un témoin de Jéhovah dans mon salon, puis j'étais pas capable de m'en défaire. De toute façon, les raisons sont tous bonnes pour arriver en retard à l'école. Donc, dans la catégorie retardataire, en nomination, Philippe Provencher. Bruno Bergeron. Et Eduardo Saul. Alors, Martin, si tu veux déchirer l'enveloppe, s'il te plaît. Innocent. Non. Alors, le gagnant dans la catégorie retardataire, Bruno Bergeron. Je suis très surpris. Je m'attendais même pas d'être en nomination. En tout cas, je suis vraiment... tu sais, personne m'en avait parlé, j'ai même pas regardé, j'étais même pas sur l'écran, rien, j'étais en retard, tu sais. Bon, je dois y aller. Salut, gang! Pas ici pour boire de l'eau, on n'est pas des grenouilles. S'il y a de la bière ici t'asseoir, du towette qui se grouille.
Alors, pour ceux qui n'étaient pas au courant, vous venez d'entendre l'hymne national des ivrognes. On va maintenant vous présenter l'horaire d'un week-end d'un éponge. Tout d'abord, son week-end débute le mercredi. Mercredi après-midi, il pense déjà à déguster sa première bière. Sa première grosse bière. Mercredi soir, 9h30, après plus de 72 heures de longue et pénible attente, il déguste sa première bière. 9h40, après avoir approuvé la marchandise, il entreprend de boire un rythme de 6 bières l'heure, question de se réchauffer pour la dure fin de semaine qui arrive. Jeudi matin, notre ami aimerait bien rester au lit, mais il s'en voudrait de manquer le cours très instructif qu'est l'actualité. Il se rend donc à son cours, armé d'un bon 7-up et de ses lunettes fumées, question de tenir le coup. Jeudi soir, après n'avoir consommé que 14 bières pendant le 5 à 7 au puzzle, il entreprend de boire les 30 bières commandées pendant ce même 5 à 7, car vous savez, ça coûte cher la bière. Vendredi matin, notre ami dort d'un sommeil profond, car étant de nature prévoyante, au début de la session, il a abandonné son cours de philosophie. Vendredi soir, que fait notre ami? Samedi soir, que fait notre ami? Vendredi, il brosse. Samedi, il brosse. Coudonc, qu'est-ce qu'il fait le dimanche, lui? Pétillant, pétillant, pétillant! La 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 la. 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 Alors, en nomination pour l'Alfred Éponge, Marco Bryson. Gilles Mercure. Patrick Bouchard. Le gagnant, Marco Bryson. Prendre le temps de roter un petit peu, là. Je dois dire que c'est toute une surprise. J'aimerais d'abord remercier les New Kids on the Bros. Ensuite, l'équipe de hockey par excellence en ATM, les Éponges. Et également, j'aimerais remercier mes deux Soulons de coloc, Gilles Mercure et Eugène Poggi, Gaston Carignan. Merci beaucoup. Alors, ils sont de grands amateurs de Rock et Belles Oreilles. C'est leur inspiration pour une parodie du cours de radio. Y a-t-il le médecin dans la salle? Alors donc, c'est leur inspiration pour une parodie du cours de radio. Voici donc le trio en libido. Daniel Bouliane, Annie Lajoie et Alain Tremblay.
ATM, 3e année radio, exemple 3. Bonjour, c'est encore nous, vos trois chers étudiants. Je veux parler d'Annie, de moi et de Alain Tremblay. C'est cela. On est pas mal tannés, toujours étudiés. Oh oui, fait qu'effectivement, on est victime de harcèlement. J'étais bien motivé, mais apparaît un curieux Italien. J'embarque pas dans sa pédagogie, c'est pas mêlant. Votre travail, c'est pas bon. Référent 0. Un mois sur ce travail-là. L'heure de tomber est tombée. Gag. Il y en a 60 qui vont courir. Tous les soirs, je lis mon devoir tous les jours. Je recherche ciboire tous les soirs. Je lis mon devoir tous les jours. Je chante seul, je rush. Deuxième année, je commence à perdre l'acné. Je pensais jamais que j'allais me faire driller. L'apocalypse dans les locaux de photo, 15 piastres de film. Bon, allez, allô? T'es-tu prête, Annie? T'es-tu rendue? Voilà venue, Annie. Correction. Encore une fois, on sait que ce sera pas bon. Vos photos sont mal cadrées, sacrement. On voit pas le sujet. Pis toi, Daniel Boulian, vous êtes trop d'asphalte sur ta photo. Aïe, 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 aïe. Sa chambre noire, j'ai de la chimie plein les mains. Révélateur. Répandu sur mes cuisses. Il faut que j'aille chez le médecin. Tous les soirs, je lis mon devoir tous les jours. Je rush en ciboire tous les soirs. Je lis mon devoir tous les jours. Je rush. 3e année, je commence à capoter. Cours de musique, pas mal intensif. Le rock, le jazz, en passant par la valse. Martial Sauvé, c'est Mozart incarné. Une croche noire, double croche, tout ce qu'il veut, c'est nous piéger. Aïe, 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 aïe. Mozart, Traski, Beethoven, il commence à jouer haut. Motown, jazz, rock, Madonna, plein la peau. Les oreilles font des trous. Martial. Bonsoir, bienvenue au cours de programmation musicale qui portera sur l'examen prévu pour bientôt. À ce sujet, j'ai préparé un document de 803 pages. Vous aurez 3 semaines pour l'étudier parce que l'examen est dans 3 semaines. Entre-temps, vous me produirez une émission classique de 3h30 et vous aurez 1 heure de cabine pour la faire. Sous ma surveillance, bien sûr. Alors, c'est tout pour ce soir. Salut. Bonjour, c'est encore nous, vos 3 chers étudiants. Je veux parler d'Annie, de moi et de Alain Tremblay. C'est cela. On est pas mal tannés, de toujours étudier. Oh oui, effectivement, on est victime de harcèlement. Ce n'est pas que l'on se plaigne de se faire traiter de tête enflée, de chiant, C'est bon, hein? au caractère hyper social. À la longue, on s'y bat, parce qu'au fond, c'est un peu vrai.
mais y a quelque chose qu'on peut plus supporter. Plus capable de l'endurer! C'est de se faire crier. ATM enflé, ATM enflé, ATM enflé. Eh, vieille, hein? ATM enflé, ATM enflé, ATM enflé. Arrêtez de nous faire chier, je vous prie. Elle! Ouais. L'obstiné, j'ai trouvé ton morceau de clé! ATM enflé. Allô, Marc? Mon maltraite! Dis pas m'en parler au téléphone. ATM enflé. Journaliste, socialiste, vous êtes non les journalistes. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais au nom de l'éthique, arrêtez de nous crier. ATM enflé, ATM enflé, ATM enflé. Tiens, des petits journalistes. ATM enflé, ATM enflé, ATM enflé. Eh bien. Éric Como, un reportage au Congo, Éric Como. Martin aussi. Oh. En 3 ans de travaux forcés, il n'y a plus rien pour nous impressionner. Alain? Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est en train de nous rocker. Gilles! Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est grondé dans le studio D! Gilles, pourquoi t'es-tu grondé? Hydro-Québec, ils vont payer. ATM enflé, ATM enflé, ATM enflé. En mémoire de Gilles, bye bye ATM, fini les problèmes. Votre micro. Alors maintenant, on procède donc aux Alfred majeurs. D'abord, en ce qui concerne Madame Publicité. Les nominations. Les nominations. André Bureau, Annie Girard et Anne-Lise Minier. On va les voir. Voici André Bureau. Annie Girard. Et Anne-Lise Minier. Alors donc, la gagnante, Anne-Lise Minier. Ce que je peux dire, c'est qu'on était la plus petite gang, qu'on a fait pas mal de bruit. Les amis de pub, c'est à nous autres, celui-là. Alors maintenant, l'Alfred Monsieur Publicité. Il y a 3 nominations, évidemment. Maxime Bélan. Il y a aussi Roger Dufour. Et enfin, André Girard. Le gagnant est Maxime Bélan.
Bon, écoute, je sais pas trop quoi dire, là, franchement. Non, je remercie beaucoup tous ceux qui ont voté pour moi, du coup, puis ça fait du bien au cœur là, de se savoir apprécier comme ça. De la part des étudiants et de la part des professeurs aussi, j'espère, en tout cas. Puis, je tiens à remercier tout le monde, ça a été bien le fun pendant ces 3 années-là, puis vous êtes une gang que j'oublierai jamais. Merci beaucoup. En nomination maintenant pour le titre de Madame Presse, Nadia Berger. Monia Manger. Et Marcel Rousseau. Alors, la gagnante qui un jour va pas probablement faire de la radio ou de la télévision ensuite, Marcel Rousseau. Bon, ben, je remercie vraiment tout le monde. Sérieusement, celui-là, je m'en attendais pas. Je vais dire comme Max, je remercie tout le monde. Je remercie les profs qui nous ont donné une bonne formation. Puis je tiens à vous dire que quand on veut, on peut. Puis on est capable de faire ce qu'on veut puis aboutir à nos rêves. Merci beaucoup. All right, big gang. Alors maintenant, pour Monsieur Presse écrite, un autre pour la radio et pour la télévision par la suite, Marc Blanchette, donc en nomination. Michel Gaudreau. Et Marc Lemire. Et le gagnant est Marc Blanchette. Ben, un Alfred comme ça, je trouve ça drôle que ce soit seulement une personne qui le gagne. En réalité, il devrait y avoir 2 groupes qui devraient mériter ça. Le premier groupe, c'est même 3 groupes, chaque classe, qui réussissent à produire une pige à tous les 2 semaines. Ça va vite, ça va bien, on n'a pas trop de problèmes, même si des fois l'imprimante saute. On s'en sort quand même pas si pire. Et la deuxième entité, c'est Aurélien Leclerc, Michel Laprise et Daniel Dubé. Merci beaucoup. En nomination maintenant pour le titre de Madame Télévision, il y a, nous allons voir, Caroline Dupuis, Vicky Langlais et Isabelle Vallée. Alors, la gagnante, Vicky Langlais.
Ça, c'est un trophée, je pense, qui va à toutes les filles du groupe. Puis je pense que tout le monde a fait du beau travail cette année. Puis on avait un super de beau groupe. Puis j'ai passé 3 super belles années. Puis je vous dis un gros merci. L'Alfred maintenant pour Monsieur Télévision en nomination, Patrick Bouchard. Le deuxième est Jean-François Derry. Et le troisième, Éric Gravel. Ton cousin? Non, non. Le gagnant. Tiens, Éric Gravel. Je connais ça, là. Savez-vous ce que c'est d'avoir un follow spot en pleine face? Nee. Non, mais c'est-tu mal fait? Ça tient même pas de bout, ça. Pas capable de placer 3 mots sans niaiser sur une scène. Non, j'ai essayé d'être sérieux un peu. Non, franchement, je suis vraiment content. C'est difficile dans ces moments-là. Des fois, c'est le fun. T'embarques sur une scène, tu fais des textes, tu dis des niaiseries, c'est le fun. Mais quand c'est pour des affaires de même, là, pogné, pas à peu près. Alors, je me contenterai de dire ce qu'on m'a appris lors de mes 3 années en ATM, en communication. Être bref, précis et concis. Merci beaucoup. En nomination maintenant, et ça me tient chaud au cœur parce que moi j'ai fini en radio, en nomination pour le titre de Madame Radio, même si tu ne trouves pas ça sérieux. Christine Faucon. Voilà. Annie Lajoie. Judith Lévesque. Et Chantal Lapointe. Alors, la gagnante, Annie Lajoie. Très beau. Merci beaucoup. Ça a été super enrichissant, super bat-trippant également, des fois. Mais j'ai envie de le partager avec toute la gang de radio, tous les profs également. Je vous embrasse. Bonne chance dans vos stages. Maintenant, l'Alfred pour Monsieur Radio, Frédéric Bureau. Éric Como. Et Simon Delage. Il n'a jamais rencontré Stéphane Richer, lui non plus. Qui est Monsieur Radio? Frédéric Bureau.
Frédéric. C'est une façon drôlement intéressante de couronner 3 belles années en arts et technologies des médias que j'oublierai jamais. Je remercie énormément les professeurs qui m'ont enseigné. Sans eux, je ne serais peut-être pas talentueux, si talent il y a. Et remercier tous ceux qui m'ont côtoyé au cours de ces 3 belles années. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le moment tant attendu. Le grand moment de la soirée, le grand Alfred. Alors donc, au moins 6 pieds 4. Ouais, un grand Alfred comme ça. Alors, le grand Alfred, en nomination, Martine Couture. André Lambert. Et Vicky Langlais. Ah bon? C'est celui que je connais le plus, en fait, de tous les étudiants. André Lambert. Ouais. Je vais vous dire une chose, je vais vous l'avouer bien franchement, les circonstances voulaient que je sache que je gagnais. Mais je vais vous dire que tout le long du show, j'ai même pas été nerveux. Mais là, depuis qu'on fait les messieurs et les madames, je sais que mon tour s'en vient, puis là, le cœur m'a débat. Ça me fait tellement plaisir de l'avoir. Mais je peux vous dire une chose, par exemple, c'est que Martine puis Vicky le méritaient autant que moi parce qu'ils ont donné beaucoup pour le département aussi. Puis une autre affaire en terminant que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas à foncer en ATM, plus qu'il y a de la vie, plus que c'est le fun. Let's go, gang! Salut! Bien sûr, il est inutile de vous dire que le grand Alfred allait à l'étudiant qui s'est le plus impliqué dans le département des arts et technologies des médias. C'est inutile de le dire. Pourquoi je l'ai dit? C'est bien dit. C'est ça, voilà. Alors, maintenant, ce moment un peu spécial, c'est un Alfred, justement, un Alfred hommage. Et il y a 2 de vos collègues qui vont vous le présenter. Me reconnaissez-vous? Non. Salut, Monia. Salut, Stéphane. Tu sais, ça fait tellement longtemps que j'ai hâte d'être avec toi comme ça. Là. Je pensais pas qu'il y aurait 500-600 personnes devant nous, là, mais... Profites-en, c'est pas trop souvent. Alors, Monia, on a un bon contrat en avant de nous. Bon, on va d'abord commencer. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes très honorés d'avoir été choisis pour présenter l'Alfred Hommage de ce 15e gala des Alfred. Le personnage que nous allons vous présenter ce soir est la légende vivante du département d'ATM. Plusieurs le connaissent pour son grand sens de l'humour. D'autres le voient sous un autre jour. Il est comme un caméléon, quelquefois charmeur, quelquefois sévère. Chose certaine, il ne laisse personne indifférent. D'autres étudiants garderont toujours en mémoire son langage coloré, ses stepettes légendaires, ou la fois qu'il est monté en plein cours à 4 pattes sur la table, hein? C'est un grand marieur, j'en sais quelque chose, et Marc aussi d'ailleurs. Il souhaite de tout cœur que ses étudiants fassent monter le taux de natalité. Il trouve révoltant qu'il ne soit qu'à 1,2. Il a d'ailleurs réussi puisque Sonia est tombée enceinte. C'est à croire que Maroney lui donne une ristourne pour chaque enfant qui voit le jour au Saguenay. Vous savez, le département d'arts et technologies des médias fête cette année sa 23e année, ce qui fait environ 3500 finissants répartis un peu partout aux 4 coins de la province. Et vous est sûrement arrivé à nous, à vous comme à nous, n'est-ce pas, d'en rencontrer quelques-uns. Et l'inévitable question qui nous est toujours posée, y es-tu encore là? Il nous fait toujours plaisir de répondre « Oui, il est encore là ».
Et on vous le présente ce soir, dans tout bon gala qui se respecte, un Alfred hommage. Celui qui a terrorisé toutes les premières années à leur arrivée en ATM, Monsieur Henri Vieux. Je vais être comme Céline Dion, je ne sais pas quoi dire. J'ai une petite pensée pour tous ceux, les étudiants et puis les professeurs qui ont œuvré ici depuis presque 25 ans maintenant. Et effectivement, c'est toujours plaisant de les revoir. Et ce soir, il y en a beaucoup qui sont parmi nous. Ça montre aussi qu'on ne rajeunit pas, mais qu'on essaie de garder la pêche et puis de rendre les cours intéressants. Je me rappelle également, il y a en 1984, je pense qu'on a fait une espèce de grande jamboree là, pour l'inauguration du département. Et j'avais déjà dit à cette occasion, vous savez, il m'est arrivé un événement cette année-ci extraordinaire. J'ai eu dans ma classe la fille d'un des premiers étudiants que j'avais eu en 1967. Alors, c'est toujours très agréable de recevoir des prix. Encore une fois, je pense que je voudrais les partager avec tous les professeurs du département, qui tous, je pense, à des degrés divers, font un excellent travail, se dévouent corps et âme. Je le disais encore tout à l'heure à des anciens. Vous savez, dans certains métiers, il y a des promotions comme ça. Les militaires, par exemple, pour les récompenser, leur travail, on leur donne des médailles. Il y a d'autres, ils ont des promotions salariales. Ça, c'est pour répondre au braillard de tout à l'heure. Nous, on n'a pas souvent l'occasion de se faire dire qu'on est bon, qu'on est gentil, etc. Heureusement qu'on a les étudiants. Et je pense que cet hommage que vous me donnez ce soir va me donner encore du peuple pour atteindre l'an 2000 et puis recevoir les enfants des étudiants qui ont fait un effort spécial cette année-ci. Merci. Monsieur Vieux, on s'en va pas tout de suite? Avant de... Monsieur Vieux va avoir un autre message à vous faire, mais vu que c'est l'Alfred hommage, en plus du trophée, on a un petit présent à remettre à Monsieur Vieux. Puis je suis certain qu'il va sûrement aimer ça. Je vais lui laisser l'ouvrir, puis on va vous expliquer exactement ce que c'est. Mais connaissant bien Monsieur Vieux, pour l'avoir côtoyé dans ces 3 dernières années, je suis certain qu'il va garder ça très près de lui. C'est pas un pétard, Monsieur Vieux. Grosse farce et attrape, attention. Bye. Laurent, genre une crise cardiaque. Ah, c'est extraordinaire. Vous savez qu'il m'est arrivé un problème, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. J'ai enseigné pendant quasiment un siècle l'actualité internationale. Et puis j'ai laissé à Katia le soin de brimer les étudiants de première année. Et je suis passé en 2e année. Remarquez, il y a il y a de la matière hein, avec les gens de Sault-Sainte-Marie et compagnie. Là, il y a de quoi faire du bruit. Donc je disais que j'avais sauté en actualité internationale. Et donc mon grand regret, c'est que je n'ai pas pu m'extasier sur les rebondissements inattendus de l'actualité internationale avec l'histoire du mur de Berlin. Et ce soir, on vient de m'offrir un morceau du mur de Berlin.
Un petit sac. Attention à la farce. Et voilà. Formidable. On ne sait jamais avec le KGB, vous savez. Alors, je n'ai qu'un souhait, c'est que pour le prochain hommage qu'on me fera dans l'an 2015 ou 20, on ait un morceau de la frontière entre le Québec et l'Ontario. Ça va conforter Madame Yolanda Cossette de Dolbeau qui dit que, vous savez, c'est le général de Gaulle qui fait tous les troupes qui est actuellement au Canada. Je vous signale que je suis arrivé en 1967 au Québec en même temps que le général de Gaulle. Bon, maintenant, la petite annonce que je voulais vous faire. Vous savez que nous sommes plusieurs depuis un certain temps. Jean-François Lafortune, le chef du département, Marc Bégin, Jean Fortin et moi-même, a travaillé à la mise sur pied d'une association des anciens. Bon. Cette association, ça commence. Je pense d'ailleurs que les anciens qui sont venus très nombreux pour ce gala, on leur a fait remplir des espèces de petits documents pour avoir des renseignements sur eux. Le but de cette association, évidemment, ça va être de garder tout le monde ensemble, comme disait tout à l'heure un ancien, là, on sort d'ATM, mais ATM ne sort pas de vous, de nous. Donc c'est de faire en sorte que ATM reste une grande famille, et ça va se concrétiser ça dans la mise sur pied d'un espèce d'annuaire qui va contenir tous les noms des anciens, qui permettra peut-être aux finissants également, ou ceux qui ont des difficultés à se trouver un travail, de savoir que dans telle et telle région, dans tel et tel média, il y a des anciens qui sont prêts à les aider et qui sont prêts évidemment à faire valoir les liens qui sont tissés, parce qu'on ne passe pas impunément 3 ans ici. D'ailleurs, les étudiants qui vont partir en stage cette année-ci, on va leur donner ces fiches-là pour pouvoir les distribuer autour d'eux quand ils rencontreront les anciens. Alors je pense que c'est une étape importante pour le département. Et puis, je souhaite longue vie à l'association des anciens d'ATM. Merci. Alors, je serai bref. Ce soir, le Gala des Alfred a eu comme animateurs 2 anciens d'ATM. De 78, merci André. Et ce sont 2 journalistes qui sont maintenant reconnus dans le métier. Et le comité du Gala voudrait les remercier en leur remettant un Alfred remerciement à chacun. Alors, merci beaucoup à Christine Fournier et Alain Gravel. Alors, comme disait Monsieur Vieux, si on sort d'ATM, ATM ne sort pas de nous. Je pense que c'est la preuve parce qu'on était très heureux ici d'être ici ce soir pour célébrer avec vous là, ce gala des Alfred. Bonne soirée à tous. Et c'est d'autant plus important que, enfin, ATM, c'est un symbole un peu pour nous, un peu pour moi. C'est que c'est le lieu de la découverte de la passion. Ah et oui? au-delà de tout, au-delà des cours, ne serait-ce que de pouvoir discuter autour d'une table à la cafétéria lorsqu'on sèche un cours, ne serait-ce que de parler à 17, 18, 19, 20 ans de journalisme, de publicité, bon, etc., etc. C'est, enfin, ce cours-là, sa grande valeur, c'est de permettre aux gens de se découvrir une flamme et de maintenir la flamme pendant 3 ans et encore pendant plusieurs années ensuite.
Bonne chance. Au revoir. Ouais. Il y avait une affaire à soir que je disais à tout le monde. Je disais au monde, on va être sorti d'ici à 10h30, 11h. Minuit moins 25. Ouh. OK. C'est qu'on va terminer tout de suite. Moi, j'ai du monde à remercier. Première des choses, je vais vous présenter mon comité. Je vous en demanderai toute la gang de s'en venir en avant. Steve Bolduc, Marie-Nicole, Monia Monger, Patrick Bouchard, Carl Poulain, Éric Laurent, José Jacques, venez-vous-en, Stéphane Leroux, José Garneau, Nathalie Marcoux, Chantal Côté, Lynn Fortier, puis Nancy Fortin. Mon vice-président, Éric Lafrenière. Et notre président, André Lambert. OK, il y a aussi du monde qui ont fait un travail formidable pour ce 15e Gala des Alfred. C'est la gang de télévision 3e année. Puis ça vaut une bonne main d'applaudissements. Je les appelle Patrick Bouchard, Thierry Delatte, Patrick Ferland, Sylvain Rioux et Nicolas Tremblay. Ça, ces gars-là sont encore à technique. Je ne sais pas s'ils vont venir. Ça a été formidable ce qu'ils ont fait ce soir. Je remercie aussi tous les commanditaires, puis je vous remercie vous aussi d'avoir été très patients et d'avoir duré avec nous 3h30. OK. On fait ça vite. Et puis on remercie aussi le Grand Orchestre Divonique des Biens. Et puis, pour les trophées, ils étaient les trophées GTR, dont il était ici ce soir. Et puis, nous allons terminer notre soirée avec un dernier numéro. C'est de Claude Boucher, Le chemin de l'amitié. Amenez-y les micros. Et puis, tout de suite, après le spectacle, je vous inviterai tout le monde à venir à la cafétéria pour leur party. Il y a quelque chose qu'on vous réserve en surprise. Là, j'avais prévu ça pour minuit, mais on va retarder ça un petit peu vers minuit et demi, le temps qu'on se prépare, parce que l'Orchestre Divonique des Biens va faire de la musique, et puis avec le disco mobile de CKRS. Encore une fois, merci tout le monde! Bonsoir tout le monde. Ça va bien? J'espère. Et le party promet tantôt. OK, pour clore le spectacle, on m'a demandé d'interpréter une petite chanson que j'avais composée à la fin de l'année dernière, à la fin de ma première année. C'est une chanson qui a une petite histoire assez importante pour moi. C'est que j'avais composé cette chanson pour mes amis que j'avais eus dans mon groupe d'ATM première année l'année dernière. Et puis cette année, pour le Gala des Alfred, bien, j'ai décidé d'apporter une petite modification à un couplet, ce qui fait que la chanson est dédiée non pas seulement aux premières années, mais aussi aux deuxième et aux troisième années. C'est le cadeau que je vous fais ce soir. Dernier party avant de s'en aller. C'est le dernier party avant de devoir nous séparer. C'est la fin de l'année, il va falloir se saluer une dernière fois avant de retourner chez soi. Au début, je devais me forcer pour me faire à l'idée de venir vivre au Saguenay au cours des 3 prochaines années. J'avais le cœur brisé de devoir m'exiler
au bout du monde pour continuer ma vie. Mais je vous ai rencontré ici, on s'est dit salut, puis d'où viens-tu? Une nouvelle amitié est née, je veux la faire durer une éternité, toute l'éternité. Pour la deuxième année, notre voyage a continué. Déjà à mi-chemin, il faut toujours progresser. Chacun dans son option, ça n'a pas d'importance. Parce qu'au fond, on forme tous une grande famille. Et on s'est rencontrés ici. Le chemin de la vie nous a unis. Moi, je veux continuer ainsi jusqu'au bout avec vous. C'est la dernière fois qu'on est tous ensemble réunis. C'est la dernière chance qu'on a de se dire nos sentiments. Qu'on a été heureux de se connaître, qu'on veut se dire 1000 fois qu'on s'aime. C'est le dernier party, faut déjà s'en aller. C'est le dernier salut, il faut déjà se séparer. Avant de vous quitter, avant que ce soit fini, j'aimerais vous dire tout simplement merci. Merci, bonne fin de soirée. Excusez-moi, juste avant de partir, j'aimerais souligner le travail des deux cerveaux de cette soirée qui ont fait qu'il n'y a eu aucun pépin et que ça a été une soirée extraordinaire, soit notre président André Lambert et le vice-président Éric Lafrenière. Merci les gars. S'il y a du monde qui sont disponibles, on aurait besoin de volontaires pour pouvoir déménager l'orchestre en haut le plus rapidement possible pour qu'on puisse avoir la partie musicale. Merci. Et puis, justement, il faut les remercier, ceux qui ont fait le son, ils ont fait du très bon travail. Et puis aussi Marie-Hélène Grenier qui s'occupait aujourd'hui de la journée porte ouverte. Merci.